Bonjour, dans la vidéo précédente, nous avons vu comment estimer l'incertitude d'une pente. Maintenant, nous allons voir comment estimer l'incertitude de la position qui est fournie par le détecteur de mouvement. Nous allons aussi voir comment imprimer les graphiques sur Capstone. Premièrement, voyons comment calculer l'incertitude de la position mesurée par le détecteur de mouvement. On vous propose une méthode qui est fort simple. On place le chariot à une distance d'environ 30 cm et on part une acquisition. Lorsqu'on vient sur le graphique vitesse-position, d'abord on ne voit rien. Pourquoi? On n'a pas exécuté le graphique. Vous voyez ce qu'on voit? Si je regarde dézoomer, des fois on va le voir quand ça va nous apparaître juste comme un point comme ça. Mais si on fait un zoom, là on voit apparaître quelque chose d'intéressant. On voit une série de points qui ont été faits pendant ces quelques secondes-là où le chariot était immobile sur le rail. Si on pense à ça, au moment où le chariot est immobile, sa vitesse est nulle. Donc, les points devraient théoriquement tous être vis-à-vis V égale 0. Et sa distance, la distance du chariot par rapport au détecteur de mouvement était constante. Il était immobile. Donc, théoriquement, ils devraient tous être exactement à la même position. Donc, dans ce cas-ci, autour de 32 cm de mon détecteur. La plaque déflectrice est environ 32 cm de mon détecteur mouvement. Mais vous voyez qu'il y a une certaine dispersion entre les points. Alors, encore une fois, c'est dû à l'incertitude. Théoriquement, ceci devrait être un seul point qui serait vis-à-vis V égale 0, puis à une distance précise. Mais là, ici, on voit que, il y a une certaine variété dans les points qui ont été pris, même si l'objet est immobile. Alors, pour aller estimer l'incertitude sur la position, c'est fort simple. On va encore une fois utiliser la logique de la méthode des extrêmes. Autrement dit, tous ces points, théoriquement, représentent la même position. Donc, nous allons aller chercher la valeur maximale de la position, ici. Ensuite, on va aller chercher la valeur minimale de la position, ici. Et ensuite, on va faire maximum moins minimum divisé par 2, tout simplement. Sauf que là, si on essaie de juste se baser sur « le point arrive à peu près vis-à-vis telle ligne, ça veut dire environ vis-à-vis telle valeur », c'est pas précis. Il y a une façon beaucoup plus efficace et précise de faire le travail, c'est-à-dire d'aller chercher la coordonnée exacte d'un point. Pour ça, c'est l'outil, ce que j'appelle l'outil cible ou l'outil coordonnée. Alors, ça a une espèce de forme de cible, comme vous voyez. On pèse sur ce bouton-là. Et là, on va cliquer sur outil de coordonnées delta. Alors là, notre outil apparaît. Et l'outil, en fond, on vient juste peser ici sur la zone centrale de la cible et ça nous permet de nous déplacer et d'aller choisir le point pour lequel on veut savoir la coordonnée. Donc, on pourrait aller simplement lire la coordonnée ici, la prendre en note. Ça, ce serait notre valeur maximale, 0.32577, et aller chercher la valeur minimale qui se trouve ici, 0.32490, et ensuite appliquer la méthode des extrêmes. Cela dit, il y a une méthode encore plus efficace et rapide de faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se mettre sur un premier point et ensuite, on va faire un clic droit avec la souris dans la zone centrale de la cible. En faisant un clic droit, je vais avoir ce petit menu qui va apparaître. Je vais cliquer « Afficher l'outil delta ». Vous voyez qu'il y a un rectangle qui apparaît. Ce rectangle nous calcule automatiquement la différence en deux coordonnées. Donc, je vais simplement avoir à déplacer le côté droit et je vais l'ancrer sur les points qui est plus à droite, celui-ci. Et voilà, j'ai ma différence qui apparaît ici, delta x. Et il me reste simplement à faire diviser par 2 pour aller chercher l'incertitude de la position. La dernière chose que je veux vous mentionner, c'est comment faire l'impression des graphiques. Plutôt que de lancer directement l'impression des graphiques ici, si on fait ça, ça va donner une qualité d'impression qui n'est pas très bonne et en plus, ça va utiliser une page complète juste pour un graphique. La bonne façon de faire est expliquée à l'onglet, le dernier onglet, qui est justement Impression. La méthode est fort simple. En physique, vous allez toujours imprimer vos graphiques sur des feuilles spéciales Excel qu'on a appelées paysage et portrait. Souvent, lorsqu'on veut imprimer deux graphiques, par exemple, la feuille portrait est plus appropriée puisqu'on peut en mettre un au-dessus de l'autre. Donc, on peut facilement rentrer deux graphiques proprement sur une seule feuille. Sur le bureau de l'ordinateur, il y a le dossier fichier de laboratoire que vous avez ouvert pour entrer sur votre fichier Capstone. Alors, vous allez ouvrir ce dossier fichier de laboratoire et à l'intérieur de ce dossier-là se trouvent deux fichiers, donc celui qui s'appelle paysage et celui qui s'appelle portrait. Donc, par exemple, vous lui dites, OK, j'ai deux graphiques à imprimer, je vais les imprimer en format portrait. Si on en avait un seul à imprimer,
à ce moment-là, le format paysage pourrait être bien pour utiliser toute la page. Ensuite de ça, c'est fort simple. Je fais simplement un copier-coller. Donc là, quand je suis rendu à faire le copier-coller, je viens simplement sélectionner le graphique que je veux copier. Ensuite, je fais CTRL-C et ensuite, je retourne sur mon fichier Excel et je fais simplement CTRL-V. Et là, simplement, je vais redimensionner mon graphique de façon à ce qu'il entre sur ma feuille. Vous voyez, dans le fond, l'utilité de ce fichier portrait, c'est que cette feuille-là que vous voyez, qui est délimitée en bleu, c'est exactement ça qui va être imprimé. Alors que si vous ouvrez un fichier vierge de Excel, à ce moment-là, vous ne savez pas exactement c'est quoi qui va imprimer. Puis des fois, il va comme couper le graphique en plein milieu. Laissez de la place au-dessus de chacun des graphiques de façon à écrire un titre. N'oubliez pas que vous devez toujours nommer tous vos graphiques avec un titre. Donc, graphique 1, 2 points, et là, vous mettez un titre qui décrit un peu l'utilité de ce graphique-là, pourquoi vous l'avez construit. Une fois que votre feuille est pleine, vous pouvez ensuite lancer l'impression pour l'obtenir en format papier. Voilà ce qui conclut cette capsule sur l'utilisation du logiciel Capstone. Je vous souhaite une très bonne journée.